Vous avez acheté un bien que vous comptez mettre en location meublée ou vous destinez à la location meublée un bien qui vous appartient déjà. Dans les deux cas, vous allez devoir passer par une étape essentielle pour tout loueur en meublé, celle de l'immatriculation sur le site du guichet unique de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur cette démarche, pourquoi, comment et quand la réaliser. Commençons tout de suite par une précision importante. L'étape de l'immatriculation est fondamentale lorsqu'il s'agit de pratiquer une activité de location meublée, et ce, quel que soit le régime fiscal que vous choisirez, régime microbique ou régime réel, mais également quelle que soit la manière dont vous allez pratiquer la location meublée, location de courte ou longue durée, et même la location de votre résidence principale. Attention, car de nombreuses idées reçues circulent sur le sujet, et nombreux sont les loueurs qui pensent ne pas être concernés par cette étape. Pour autant, cette démarche est obligatoire, et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle permet de donner à votre activité une existence auprès de l'administration fiscale, mais également parce qu'elle vous permet d'obtenir un numéro de SIRET lié à votre activité de location meublée. Or, ce numéro de SIRET est essentiel pour la poursuite de votre activité, notamment parce qu'il vous permettra, si vous avez choisi de relever du régime réel d'imposition, de constituer et de télétransmettre votre liasse fiscale. Vous devez réaliser votre déclaration de début d'activité dans les 15 jours qui suivent la date de début de votre activité. Pour autant, si vous avez laissé passer ce délai, rassurez-vous, l'administration fiscale a tendance à se montrer particulièrement tolérante et n'a pour l'instant pénalisé aucun loueur ayant réalisé sa déclaration de début d'activité en retard. Pour autant, si vous vous apercevez que vous avez laissé passer cette période de 15 jours, nous vous conseillons d'accomplir cette démarche dans les meilleurs délais. Pour vous immatriculer, vous devrez vous rendre sur le site du guichet unique de l'Institut national de la propriété industrielle. C'est par le biais de cette plateforme que vous pourrez accomplir toutes les démarches liées à votre activité de location meublée, à savoir sa création, sa modification, avec par exemple l'ajout d'un ou plusieurs biens en location meublée, ou encore la cessation de votre activité. En tant que loueur en meublé, vous avez la possibilité de vous immatriculer sous deux formes, à savoir celle de l'EI, l'entreprise individuelle, que l'on appelle aussi parfois immatriculation en nom propre, ou celle de l'indivision. Ce choix n'est pas totalement libre et va dépendre de plusieurs facteurs, notamment si vous avez acheté le bien seul ou à plusieurs. Si vous avez acheté le bien seul, vous allez nécessairement vous immatriculer en entreprise individuelle. Mais si vous avez acheté le bien à plusieurs, vous n'aurez pas nécessairement l'obligation de vous immatriculer en indivision. En effet, dans le cas d'un achat à plusieurs, c'est également la relation entre les acheteurs qui va être déterminante pour vous permettre de choisir le statut duquel vous allez relever. Pour y voir plus clair, prenons un exemple. Si vous avez acheté un logement avec votre conjoint avec lequel vous êtes marié sous le régime de la communauté légale, vous allez pouvoir vous déclarer en indivision ou, à titre dérogatoire, l'un des deux pourra se déclarer en entreprise individuelle. A l'inverse, si l'achat a été fait avec un autre membre de votre famille ou avec un ami, vous devrez nécessairement vous déclarer en indivision. Pour faire le meilleur choix, ou tout simplement être accompagné au moment de réaliser cette démarche, vous pouvez prendre contact avec nos conseillers ou tout simplement vous rendre sur le site de jedéclaremonmeublé.com pour y retrouver un guide destiné à l'immatriculation sur le site de l'INPI, guide imagé et détaillé qui vous accompagnera pas à pas pendant toutes les étapes de la réalisation de cette démarche. Ce guide est accessible depuis l'onglet Ressources LMNP, puis Formulaire LMNP gratuit de notre site internet. Lorsque vous serez rendu sur la page du guichet unique de l'INPI, vous allez pouvoir vous créer un compte et choisir la forme juridique de votre activité, à savoir entreprise individuelle ou indivision entre personnes physiques. Une fois votre immatriculation finalisée, une synthèse de dépôt vous sera délivrée. Pensez bien à la conserver précieusement pour pouvoir vous y référer en cas de besoin. Pour réaliser votre immatriculation, vous aurez besoin de certaines informations, comme vos noms et prénoms et éventuellement celui ou ceux du ou des autres indivisaires, mais également l'adresse de votre domicile, l'adresse du bien loué, le régime fiscal choisi, microbique ou régime réel, ainsi que votre date de début d'activité. Attention, celle-ci doit être déterminée avec précision. En principe, la date de début d'activité en location meublée correspond à la date de la première dépense que vous avez engagée dans le cadre de votre activité. Et il faut bien garder à l'esprit que toute dépense réalisée avant la date de début d'activité ne pourra pas être prise en compte. Ainsi, il est nécessaire d'y porter une attention toute particulière.
Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Le premier est celui d'un achat que vous avez réalisé en vue de pratiquer la location meublée, et vous n'avez auparavant ni réalisé de travaux, ni acheté d'équipements ou de meubles. Dans ce cas, votre date de début d'activité correspondra à la date de la signature de l'acte notarié chez le notaire, ce qui vous permettra d'ailleurs de pouvoir déduire en charge ou d'amortir les frais d'acquisition du bien. Autre possibilité, vous avez réalisé des dépenses avant la signature de l'acte notarié, comme par exemple pour profiter d'une bonne opportunité d'acquérir à moindre coût des éléments d'équipement ou d'ameublement. Dans ce cas-là, votre date de début d'activité correspondra à la date de ces dépenses et non pas à la date de signature de l'acte notarié chez le notaire. Troisième exemple, un cas de figure qu'il est aussi possible de rencontrer en location meublée, celui de la location de votre ancienne résidence principale. Votre résidence principale passera alors de votre patrimoine privé à l'activité de location meublée. Dans ce cas-là, votre date de début d'activité sera celle à partir du jour où vous aurez effectivement quitté le bien, à savoir la date de votre déménagement effectif. Une fois cette démarche effectuée, vous devrez patienter 3 semaines avant de recevoir plusieurs documents. Le premier sera l'avis INSEE et reprendra les différentes informations relatives à votre activité de location meublée. Le deuxième, le memento fiscal, reprendra les différentes informations qui figurent déjà sur l'avis INSEE, mais vous donnera également vos références d'obligations fiscales. Si vous êtes au régime réel, ce sont ces références d'obligations fiscales, que l'on appelle aussi les ROF ou les ROF, qui vous permettront de télétransmettre votre liasse fiscale à l'administration fiscale. Veillez donc à bien les conserver. Troisième et dernier document, le formulaire 1447C, qui correspond à votre avis de déclaration de la cotisation foncière des entreprises, ou CFE. En effet, pratiquer une activité de location meublée vous assujettit au paiement de la CFE. Pour tout connaître des détails du paiement de la CFE et de son fonctionnement, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet pour y lire nos articles ou à consulter nos vidéos YouTube ou podcasts qui sont dédiés à la cotisation foncière des entreprises. Pour l'heure, gardez bien à l'esprit que vous ne paierez pas de CFE la première année, à condition que vous pensiez bien à renvoyer ce formulaire 1447C avant le 31 décembre de l'année de création de votre activité. Il faudra donc vous montrer vigilant si vous créez votre activité en fin d'année. Pour conclure, vous devez retenir que l'immatriculation est une formalité obligatoire pour votre activité de location meublée. Elle est gratuite et très simple à réaliser en quelques minutes grâce à notre guide que vous pourrez retrouver sur notre site. C'est également sur le site de Je déclare mon blé que vous pourrez retrouver d'autres articles qui tiennent à l'immatriculation, mais également à tous les autres sujets qui concernent les lois en meublé. Pour en apprendre plus, n'hésitez donc pas à vous rendre sur le site de jedéclaremonblé.com, à regarder nos vidéos, écouter nos podcasts ou nous suivre sur les réseaux sociaux.